Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à vous. C'est le moment de vous informer, le journal de Clédou, première édition de la matinale. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes jeudi 26 juillet 2018, il est 7h04 temps universel. Voici pour vous le présentateur. Il s'appelle Bakary Sekoussi, il vient de Ségou. Bakary, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons donc dans les localités du plateau d'Ogon, où se trouve notre reporter Kassim Traoré. Dans certaines localités, à cause de l'insécurité, il sera difficile d'organiser les élections présidentielles. En tout cas, c'est ce que Kassim va nous dire dans son reportage. Dans ce reportage également, nous allons à Ségou pour retrouver Douba Dambélé, qui va nous parler de l'étape de la campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, et puis la mission d'observation électorale de l'UE en place dans notre pays depuis le 19 juin dernier a suivi avec attention les récents développements liés au fichier électoral et poursuit ses consultations sur cette question essentielle liée à l'intégrité de l'élection. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue donc à cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet 2018, je vais dire, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, au Mali, avec l'insécurité, il sera difficile d'organiser l'élection présidentielle dans certaines localités des plateaux d'Ogon. Le gouverneur de la région de Mopti, en tout cas, a donné des assurances. Nous retrouvons dans la localité Kassim Traoré. La campagne électorale se poursuit dans les plateaux d'Ogon. Les convois de véhicules des candidats défilent à longueur de journée. Les géants maires de la commune de Sanga se contentent de les observer. Il n'a plus le choix. À cause de l'insécurité, Ali Igono Dolo ne peut pas conduire son candidat dans sa commune. La situation qu'on vit ici, c'est venu d'un malentendu, ou bien leur porte-parole auprès du gouvernement, qui est parti auprès du gouvernement, pour demander de mettre ces chasseurs ensemble pour qu'ils puissent parler de paix et comment organiser, diriger les élections. Et c'est à ce temps qu'ils sont venus brûler les motos. Ils ont tenté de les désarmer, ça n'a pas marché, donc ils ont incendié les motos. Donc c'est cette crise qui fait qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas aller faire la campagne dans cette... Est-il possible de tenir l'élection présidentielle dans les 21 communes du cercle de Bandiagara? Le préfet Sirima Kanouté répond. Ah non, dire ça c'est être non réaliste. Nous avons pu donner les cartes sans problème parce que c'est les commissions et les membres des sous-commissions sont des ressortissants. Mais pour les élections, l'enjeu est grand. Il s'agit des agents électoraux que nous allons amener dans tous les villages et après les élections, c'est au-delà de 18 heures qu'on devrait réamener. Alors, donc là, avec vraiment des problèmes techniques, donc là, nous allons revenir sur ce reportage dans nos prochaines éditions. Nous allons essayer de retrouver à présent Douba Dambélé à Ségou qui va nous parler de l'étape de la campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Douba Dambélé. À Ségou, l'activité de campagne du candidat Ibrahim Boubacar Keïta était un meeting qui a regroupé les membres des partis politiques et associations de la coalition Ensemble pour le Mali au stade Amarindao. Ils étaient des milliers à répondre présents à l'appel de la réélection du candidat IBK. Malgré le retard par leur candidat et sa délégation, ils sont restés très nombreux au stade Amarindao de 14h à 21h14, moment à laquelle le candidat IBK a fait son entrée dans le stade. Seydou Dambélé, secrétaire général de la section RPM de Ségou, après l'accueil de la délégation du candidat, a rassuré du respect de l'engagement de refaire d'Ibeka président de la République pour un second mandat de 5 ans. C'est ainsi que Soumana Mori Koulibaly, directeur de campagne du candidat dans la région, a déclaré que la région de Ségou sera première en voie pour le candidat Ibeka. Il faut donner le pays à celui qui sait le conduire. Cette expression est venue du président d'Ensemble pour le Mali dans la région de Ségou, Boubacar Touré. Parmi les 24 candidats, Ibeka est le seul bon conducteur, a-t-il ajouté. Ibeka, candidat à sa succession, a remercié les Ségoviens pour leur patience à l'attendre nuitamment.
Cela démontre l'amour que Ségou a pour lui, a expliqué le candidat lui-même. Dans un discours confiant, il a rassuré de sa disponibilité à accélérer le développement sécuritaire, socio-économique et industriel du Mali. Des artistes, musiciens et comédiens ont assuré l'animation du meeting devant des personnalités politiques, économiques, sociales et coutumières de Ségou. Le public, acquis à la cause, a assuré de la réélection du candidat Ibeka avec comme slogan Boitable de Ségou. Douba Dambélé pour la radio Clédou. Alors, merci Douba Dambélé, toujours par rapport aux élections, à l'élection présidentielle surtout. La mission d'observation électorale de l'Union européenne en place dans notre pays depuis le 19 juin dernier a suivi avec attention les récents développements liés au fichier électoral et poursuit ses consultations sur cette question essentielle liée à l'intégrité de l'élection. Céline le chef, la chef donc de l'Union européenne, donc de cette mission d'observation, je vais dire, arrivée hier le 25 juillet à Bamako, a appelé le gouvernement du Mali et les acteurs politiques à prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la concertation et de la transparence indispensable à la conduite d'une élection présidentielle libre, équitable et crédible. La mission de l'Union européenne demande aussi aux autorités électorales d'apporter des garanties nécessaires aux électeurs maliens. Donc, toujours la mission invite cette fois-ci les autorités maliennes à garantir l'accès des centres de compilation aux observateurs internationaux, mais aussi aux observateurs nationaux. Nous allons changer de sujet. Le Haut Conseil de la Quadrilla contribue pour les élections également apaisées dans notre pays. Une journée de prières de Coran, de prières et de lecture de Coran, donc pour les élections et pour toutes les victimes de la crise de 2012 à nos jours, était organisée par les fidèles donc du Quadrilla dans notre pays. Alors c'était hier mercredi 25 juillet à la Maison de la Presse. Nous allons écouter le président Cheikh Abdoul Tal. Il est au micro de Mariam Kouyaté. Cette journée de communion et de recueillement du Haut Conseil de la Quadrilla est un moment de rappel en mémoire des victimes de la crise malienne de 2012 à nos jours, mais également apporter notre petite contribution pour les élections présidentielles apaisées à travers le livret blanc que nous aurons l'honneur de vous présenter. Fort de cet enseignement, et en dépit du fait que notre pays a connu des moments difficiles, des moments vraiment difficiles, des épreuves douloureuses qui l'ont profondément marqué, notre foi n'a jamais été ébranlée. Il s'agit alors pour nous, pendant ces temps d'espoir au rendez-vous de l'histoire, de savoir, comme l'avait dit l'autre en substance, que la grandeur d'un pays ne dépend pas de l'immensité de son territoire, mais du sens élevé de citoyenneté de sa population. Là où il y a le bien public et la loi de Dieu. Frères et sœurs, donnons écho à cette assertion et participons massivement aux opérations de vote avec le sens élevé de citoyenneté. Seigneur, préserve-nous de nous égarer ou d'égarer les autres, de pécher ou de faire subir un péché, d'être injuste ou de subir une injustice, de commettre un acte d'ignorance ou d'être victime d'une ignorance. Ô Dieu, conduis notre peuple là où il y a le bien. Voilà, donc là, c'était le président Cheikh Abdoul Tal du Haut Conseil de la Quadrilla au Mali qui contribue en tout cas également à l'apaisement pour l'élection du 29 juillet prochain, pour recueilli par Mariam Kouyaté. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale sans transition. À Johannesburg s'est ouvert hier mercredi le sommet du Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Parmi les 5 grandes puissances émergentes, seuls les présidents sud-africains et chinois étaient présents au premier jour. Cyril Ramaphosa et Xi Jinping ont donné le ton de cette 10e rencontre, un sommet avec deux préoccupations majeures, à savoir le développement du continent africain et la riposte face aux mesures protectionnistes de Donald Trump. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, souhaite voir le forum du
de coopération donc, entre ce mouvement et l'Afrique, signer donc de nouveaux partenariats dans les 2 prochains jours à Jobourg. Pour cela, il recevra la visite de 8 chefs d'État africains pendant le sommet. Au Bénin, cette fois-ci, 3 députés vont devoir faire face à la justice. Le Parlement a voté le mardi dernier la levée de leur immunité sur requête de la justice béninoise. Ces membres de l'opposition sont notamment accusés de mauvaise gestion, d'irrégularité et d'abus de fonction. Parmi ces 3 députés de l'opposition figurent 2 proches de l'ancien président Boni Yayi et à son ancien ministre de la Justice, Valentin Dionouté, aujourd'hui secrétaire exécutif du parti d'opposition et Force Kori pour un Bénin émergent. Il y a également Idrissou Bako, il est également membre du même parti. Quant à Mohamed Atawo, le 3e député concerné, il est également cité dans une affaire de faux médicaments et de fraude douanière et lui aussi était un membre de l'opposition. Et puis le MLC, le parti de l'opposition congolais, et Jean-Pierre Bemba a entamé les préparatifs en vue de son retour à Kinshasa, annoncé le 1er août prochain, soit mercredi, après 11 ans d'absence. Actuellement en liberté provisoire en Belgique, l'acquitté du chef de crime contre l'humanité par le CPI, c'était en juin dernier, mais toujours dans l'attente d'être fixé sur sa peine dans une affaire de subordination des témoins. Jean-Pierre Bemba attend bien se présenter à la présidentielle du 23 décembre prochain. Et donc, on prépare donc son retour dans le pays à 5 mois donc de l'élection. La République démocratique du Congo rentre donc dans les vifs même du sujet et dans le concert de ces scrutins, donc maintes fois reportés. C'est à partir donc d'hier mercredi que les candidats pour la présidentielle devraient donc déposer leur dossier de candidature. Ils ont jusqu'au 8 août prochain pour le faire. Mais donc ce n'est qu'en mi-septembre que l'on connaîtra la liste définitive des partants pour l'élection présidentielle dans ce pays. Nous arrivons à la page invitée de ce journal dans les cercles de Bandiankara, Kouro, Bankas et Douazan. Le parti CODEM est en train de faire la campagne de proximité. Les députés du parti de la Grenouille sont tous sur le terrain dans les plateaux au Dogon. Boukari Sagara est le député CODEM de Bandiankara. Il est notre invité ce matin. Il est interrogé par Kassim Traoré qui se trouve donc dans la région des plateaux Dogon. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour avoir effectué le déplacement de Bamako à Bandiankara. La campagne Kassim, les derniers virages nous est favorable. Et tout le monde sait que notre candidat, sa base électorale est là, très mobilisée. Le pays Dogon en un mot, Bandiankara, le pays Dogon en un mot, lui est très favorable. Yankado, Bandiankara Kado. Donc je dirais que tout se passe normalement. Bandiankara fait 21 communes, 400 et quelques villages. On est en train de sillonner. Partout où on passe, le message passe normalement. Au lieu que nous, on fasse la campagne en expliquant à la population, c'est la population qui nous dit, vraiment, ils ont trop compris. Ils ont compris, ils savent ce qu'ils vont faire. Maintenant, on attend les jours, le 29, les jours J, pour voir les résultats. Nous sommes très confiants. On n'a pas peur des gens de l'MP? Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur les gens de l'MP. Bon, l'MP, ils sont, d'après quelqu'un, ils sont en train de faire de la fanfaronnade, pour moi. Parce que, bon, ils sont un peu partout. Ils utilisent leurs moyens. Les moyens, ils utilisent l'argent. Ils ont beaucoup de moyens. Mais nous sommes très confiants. Aujourd'hui, l'élection est un peu différente des autres élections. Il y a beaucoup d'enjeux. Les gens ont compris, les gens ont fait beaucoup de souffrances. 5 ans de souffrance dans la région de Mopti, précisément à Bandiankara. Nous n'avons rien vu. Si tu es confiant, moi je pense que tu n'as pas besoin d'utiliser d'autres moyens pour chercher des gens. Seulement avec ta vérité, les gens allaient voter pour toi. Les gens seront d'accord avec toi. Si vous voyez que les gens sont en train de décrier, c'est qu'il y a quelque part, ça ne va pas.
Donc je dirais que nous, on n'est pas inquiets. Notre population a très bien compris le message. Nous sommes très confiants. C'est aussi la situation sécuritaire. Vous l'avez dit, les gens n'ont rien vu. Ouais. En plus, il y a la crise. Ouais. Comment vous-même vous voyez cette situation sécuritaire? Cette situation sécuritaire, quasiment, je dirais qu'il y a eu des négligences de la part de l'État. L'État a été défaillant, l'État a été absent, très absent. Bon, c'est ce qui a amené tout ça. Sinon, au tout début, ça a commencé par un village. Si l'État intervenait, même des villages, si l'État intervenait, ça allait se passer autrement. Mais malheureusement, il n'y a pas d'État, il n'y a pas la justice, il n'y a personne. Les symboles de l'État, il n'y en a pas. Il y a des zones où il n'y a personne. La population elle-même se fait justice là-bas. Donc, on est obligé, pour moi, c'est l'État qui a été très défaillant. L'État a été absent. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez que dans ces zones, les gens peuvent sortir facilement aller voter? Bon, on est en train de mettre des moyens, on est en train de sensibiliser. Nous-mêmes, on est en train de dire à la population que s'ils ne votent pas, ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas à l'État qu'ils sont en train de faire, c'est à eux-mêmes. Parce qu'ils ont déjà un candidat, un fils du terroir qui a fait l'école ici, qui connaît leurs difficultés, qui peut, à notre avis, aller à l'apaisement, bon, à notre avis, finir avec le problème où nous sommes. S'ils n'ont qu'à sortir massivement pour voter notre candidat qui est Foussine Amion Guindo, pour qu'au moins, si lui il est là, nous pensons que ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Donc voilà. Vous avez un appel? J'ai un appel à lancer, précisément dans la 5e région. Et je dirais que bon, tout le monde n'a qu'à sortir voter le 29 Foussine Amion Guindo, qui est notre candidat, qui est le fils terroir, qui est un fils du pays d'Ogon, qui est un fils précisément de Bandiangara, qui est né à Bandiangara, qu'ils ont vu grandir, ils ont vu aller à l'école et qu'aujourd'hui, il a les bagages intellectuels pour diriger ce pays. Et tout le monde a vu que les preuves qu'il a fait quand il était au ministère, d'abord quand il était député, et après quand il était au ministère de l'éducation, avant l'éducation et sport, et après l'éducation, nous avons vu ce qu'il a fait, les preuves qu'il a montrées, il a les bagages intellectuels pour diriger ce pays. Donc vraiment, nous lançons un appel à toute personne qui aime ce pays-là de voter Foussine Amion Guindo, précisément de la région de Mopti, pour que nous sortons de cette crise. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que les Maliens ont oublié Kidal, mais le problème c'est au pays d'Ogon, le problème c'est dans la région de Mopti. Nous n'avons jamais connu ça. Pel Dogon, Dogon Bozo, Dogon Bamba, Pel Bambara, nous n'avons jamais connu ça. Ces 2 derniers temps, on a connu. Malheureusement, bon, l'État n'est pas en train de voir la souffrance du pays d'Ogon. Nous interpellons également le gouvernement, même les peu de temps qu'il reste, ils n'ont qu'à penser au pays d'Ogon. Nos populations souffrent beaucoup. Voilà, donc là c'était la page invitée de Clédou Matin, M. Boukari Sakara, député COUDEM de Bandiangara. Il est interrogé par Kassim Traoré. C'est la fin de cette édition, la première de Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.